Bonjour à tous et bienvenue sur Nature TV. Alors aujourd'hui je suis dans un véhicule un peu incroyable avec quelqu'un d'incroyable aussi. Elle s'appelle Janie Bobo. Salut Bertrand. Ça va Janie? Bah ça va et toi? Alors t'es un peu une célèbre blogueuse parisienne? Oh célèbre peut-être pas, mais blogueuse un petit peu quand même. Alors est-ce que tu sais où on va aller aujourd'hui? Écoute, je sais pas trop, tu m'as donné quelques indices, mais pour l'instant c'est quand même la surprise. Eh bien écoute, on va aller voir une espèce qui est un peu le symbole du printemps. Est-ce que tu imagines ce que ça peut être? Une hirondelle? Eh bien non. En fait, c'est un peu une espèce migratrice également, mais plutôt que faire quelques milliers de kilomètres, eh ben, elle fait à la rigueur quelques milliers de centimètres pour migrer. Et c'est oui, mais c'est déjà pas mal. Et puis surtout que c'est un petit animal, tu vas voir. Ah bah écoute, j'ai hâte d'y être en tout cas. Ouais. Ouais. On est parti. C'est parti. En plus, c'est une bagnole incroyable. Ah ouais, alors franchement, je suis trop contente de conduire ça. C'est la première fois que je conduis une voiture électrique. Et je trouve que c'est très écolo, c'est hyper silencieux et franchement, bon, on est un peu serré, mais bon. On peut pas tout avoir non plus, hein. On peut pas tout avoir. C'est parti pour aller à la rencontre de l'autre symbole du printemps. Arrivée à la forêt, comme Janie ne manque jamais une occasion de briller, elle dégaine ses bottes de fille assorties à ses lunettes et à son rouge à lèvres, bien sûr. Ça me fait plutôt rigoler parce qu'aucune chance qu'elle ne fasse fuir notre animal. En fait, c'est pas un oiseau. Ah quoi? Non. Bon, je t'ai dit, c'est pas une hirondelle, donc, mais ça fait le printemps quand même. D'accord. Ah, mais justement, regarde. C'est quoi? On arrive devant une flaque en fait. Ouais, une vieille flaque. Une vieille flaque, mais tu sais, ça peut être plein de vie en fait. Et l'animal qu'on recherche, il peut être dans ce genre d'endroit. C'est quoi comme animal? C'est le triton. Le triton. Alors, tu sais ce que c'est un triton? Bah c'est une sorte de petit lézard. Ouais, oui, c'est des lézards pas tout à fait la même famille, c'est un amphibien comme les grenouilles en fait. D'accord. Et au printemps, dès février, fin février, début mars, eh ben, il va migrer pour aller se reproduire, par exemple, dans des flaques comme ça. Je t'assure, Jeanne. Ah moi je pensais qu'il leur fallait des jolis petits étangs. Ah, mais aussi. D'accord. Ils sont aussi dans les petits étangs ou dans les mares un peu plus importantes où on ira tout à l'heure. Mais déjà, on peut déjà essayer de regarder si on en trouve. Oh bah donc j'en doute fort, il va falloir que tu me convainques, mais pourquoi pas si tu le dis. Là? T'as trouvé quelque chose? Ben oui. Ça alors? Un triton? Ah, presque un triton. Un triton pas encore grand? Exactement. Oh! Et une larve de triton, tu vois, il y a deux yeux. Comme un tétard. Comme un petit tétard, exactement, mais tu vois, il commence à avoir des petites pattes. Ah bah oui, effectivement. Tu vois, il a quatre pattes même. Oh, c'est trop mignon. Alors tu vois, Jeanne, je t'avais dit qu'il y avait un peu de vie dans ces petites mares. Ah bah dis donc, je te croyais pas, mais alors là, je suis impressionnée. Ah voilà. Bon alors là, franchement, on n'y voit plus rien, donc c'est pas évident. Hein. On essaie de trouver une vraie mare. T'es impatiente hein, de voir le triton. Bah oui, j'ai hâte. Je pense que je peux en trouver comme ça. Ouais, on verra. Puis, tu vois, moi je suis là, j'ai pas bougé et j'en vois déjà un. C'est vrai? Ouais, je te jure. Jeanne n'est pas très fort. Moi j'en ai déjà trouvé un. Là, et puis tu écartes un peu les feuilles, comme ça, et puis tu vas finir par en trouver. Je suis sûr. C'est pas facile, hein. Moi je trouve rien. Ah, il y a des choses qui craquent sous mon pied. À tous les coups, c'était une famille. Ah là. Tu vois là, Jeanne? Ah, ça y est, t'en as un? Ouais. Il est pas gros, hein. Il est un peu vif, hein. Hop. Allez, viens voir. Heureusement que je suis là quand même. Bah oui, heureusement que t'es il est là. un peu vif. Hein. Il est plus vif que, ouais. Il est petit aussi. Oui, il y en a des plus gros. Il y en a un petit peu plus gros, ça dépend de l'âge qu'ils ont en fait. Mais tu vois, et leur dos, tu vois, il est toujours plus joli que leur ventre est plus coloré. Toujours plus joli que leur dos. Donc on a peut-être plus de chances de les repérer s'ils nagent sur le dos, quoi. Ouais, c'est ça, mais ça arrive jamais. Ça n'arrive jamais. C'est un triton ponctué. Ponctué, Ouais, comme c'est joli. Tu devines pourquoi ponctué? Bah oui, avec les petits points. Ouais, les petits points dessous. Bah c'est très très joli en tout cas. Il ressemble beaucoup au triton palmé. Il est très mignon. Très mignon, ouais. Oui. Qu'est-ce qu'on fait, on le relâche? Lui, il va se débrouiller, il va aller tout seul. J'ai une limace. Ah, ça compte? intéressant. Ah écoute, j'en ai vu un ou deux, mais j'ai pas réussi à la choper, quoi. Ah, tu les as vus quand même? Ah bah oui, j'ai réussi à en voir. Ah, Bertrand, ça y est! C'est pas facile, c'est trop rapide. Hein. Il est gros en plus celui-là. Enfin, par rapport aux autres. Ouais, tu trouves, ouais. C'est parce que c'est toi qui l'as attrapé. Hein. Ouais. Bon, tu vois, il a toujours le ventre orange. Donc celui-là, c'est un ponctué. Non, parce que on va regarder la gorge. Là, il a la gorge toute blanche, tu vois. Ouais. Donc c'est très certainement un triton palmé, en fait, qui ressemble beaucoup au triton ponctué. Et tu vois, au bout de la queue,
Il a un petit filament comme ça. Qu'est-ce que c'est? Et ben ça, c'est typique du triton palmé. Tu sais pourquoi ils sont orange plutôt sur le ventre d'ailleurs? Non, dis-moi. Bah à ton avis. Hein. Pour le camouflage? Bah ouais, parce que s'il était orange sur son dos, tous les prédateurs le verraient en fait. Ah bah oui, mais il pourrait être orange nulle part, comme ça personne ne le Ah oui, verrait. et oui, mais comment il attire la femelle? Ah. C'est quand même mieux, hein. C'est comme avec tes petites bottes là. Ouais, c'est pour attirer les mâles, t'as tout compris. Voilà. T'as tout compris, Ouais, bah, ça Bertrand. m'étonne pas. Et finalement, tu fais pas tellement tâche par rapport au triton. Bah Enfin, t'es ouais. coloré comme eux quoi. Bah ouais, tu vois. Comme quoi. Bah Jeanne, elle est parfaite pour l'expérience des tritons. En fait. Jeanne était parfaite, c'est sûr, et de plus en plus efficace pour dénicher les tritons. On a formé une véritable équipe de choc. Chacun a choisi son secteur et après 15 minutes de chasse intensive, on s'est retrouvés pour examiner notre pêche miraculeuse. En fait, ça veut dire que tu vois, la marne derrière, elle est pleine de vie, elle est pleine de tritons. C'est vraiment en fait. hallucinant, quoi. Voilà. Et tu vois, regarde sur la queue, il a une crête. Ah et bah ça, c'est oui. pour attirer la femelle. C'est vrai que c'est Parce joli, que- c'est tout orange. Voilà, parce que là, ils sont en période de reproduction. Ah. Et donc, il va faire des petites parades dans l'eau, des petites danses en fait, pour attirer la femelle. C'est génial. Et tu sais que c'est un animal qu'en dehors de la saison de reproduction, maintenant, eh bien, il est à l'air libre si tu veux. Ils sont pas dans l'eau. Ils sont pas dans l'eau toute l'année. C'était une question que je voulais te poser. Est-ce que si on les laisse trop longtemps, est-ce qu'ils deviennent tout secs et est-ce qu'ils meurent? Mais non. Bah, c'est un animal terrestre en fait le reste de l'année. Il vient se reproduire dans les mares, puis après il repart dans la forêt, il va se cacher. il y en a C'est la folie du triton, Jeanne. Mais bon, on a passé quand même un super moment. Ah n'est-ce pas ouais, franchement, c'était super sympa. Ouais, bah écoute, on les remet à l'eau. Hein. On les remet à l'eau? Allez sur le bord, c'est eux qui vont dans l'eau tout seuls, d'accord? D'accord. Allez, retournez à l'eau, les petits tritons. Bye bye triton. Allez, viens Jeanne, on y va. Allez, c'est parti. Bonjour Jeanne. Salut Bertrand, comment ça va? Très bien, on se retrouve à Paris alors. Bah oui, à Paris, près de Noménil, hein, dans un petit bar que j'aime beaucoup, le Zigzag. D'accord, et t'es un peu ici comme le triton dans sa mare en fait. C'est vrai que je suis très très à l'aise dans ce quartier. Oui, un peu plus que dans la forêt peut-être. Bah j'avais pas la tenue adéquate. Hein. Ah oui, ça c'est clair, c'était la catastrophe. C'est vrai. Surtout avec tes belles petites bottes rouges. C'était le seul élément adéquat. Oui, c'est vrai parce que tu étais en corrélation avec l'espèce qu'on allait rencontrer. Tout à fait. Bon bah justement, qu'est-ce que tu retiens de cette expédition? Bah écoute, je retiens évidemment d'avoir découvert une espèce assez incroyable, le triton. Ouais. Une espèce que je connaissais pas du tout. Que tu connaissais l'existence du triton, bien sûr. Bien Mais sûr. tu n'en je- avais jamais vu. J'en c'est avais ça jamais observé, probablement j'en avais sûrement vu sans le savoir, parce que finalement ils étaient juste là, à mes pieds, pendant tout ce temps. Et qu'est-ce que tu as pensé de l'animal en tant que tel? Mais écoute, j'ai trouvé que c'était une espèce très intéressante. On en a vu deux espèces en Ouais, plus, hein, le exactement. triton classique Mhm. et le triton ponctué avec tous ces petits points sur la gorge. Donc j'ai trouvé ça vraiment très mignon. Je les ai trouvés un peu petits par rapport Ouais, à ce tu que es trop petit. j'imaginais. Ouais. Eh bien écoute, tu sais qu'il en existe deux autres espèces Ah bon qui sont plus grandes et qui vont jusqu'à 15 cm. C'est le triton marbré, qui est une espèce incroyable tellement elle est jolie en fait, et le triton crété. Eh ben dis donc, Voilà. bravo. Bon bah en attendant, on se retrouve bientôt sur Nature TV. Bah oui, pour la prochaine émission. Exactement. Merci Bertrand. Bah, je t'en prie, à bientôt À bientôt sur Nature TV. sur Nature TV.